La dernière décennie a été particulièrement sombre pour la science au Canada. Au fil de ses mandats, l'ancien gouvernement conservateur de Stephen Harper a sabré dans le financement et la promotion de la recherche. Un gouvernement accusé notamment par la Cour fédérale d'ignorer ses propres scientifiques. Ça, c'est sans parler du musellement de ces mêmes scientifiques, de l'abandon de nombreux centres de recherche et d'une vingtaine de bibliothèques de référence dont on a fermé les portes et liquidé le précieux inventaire de connaissances. Il n'y a pas que les sciences pures qui en ont souffert. Les sciences sociales ont aussi dû encaisser le coup, notamment avec la décision de rendre facultatif le formulaire long du recensement, un geste décrié par des démographes, des planificateurs urbains et le statisticien en chef du Canada à l'époque. Selon l'Institut professionnel de la fonction publique, cette ingérence politique dans les recherches scientifiques a eu un impact concret sur la vie des citoyens, que ce soit en matière de santé, d'agriculture ou d'innovation par exemple. Sans oublier l'environnement et les changements climatiques, un domaine où politique et science se font souvent concurrence. Justin Trudeau a promis de redonner à la science et aux scientifiques leur lettre de noblesse et de créer des politiques basées sur des faits et non des faits basés sur les politiques. Déjà, les nominations d'une ministre des Sciences et d'un ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique sont porteuses d'espoir pour plusieurs dans la communauté scientifique. C'est entre autres l'avis de l'ACFAS, l'Association francophone pour le savoir, qui depuis 1923 favorise la recherche et la diffusion de la science en français. En théorie, les ingrédients semblent rassemblés pour que la science au Canada devienne plus accessible, plus transparente et plus innovante. Reste à voir si l'expérience se déroulera comme souhaité.